Je suis Andrea, sœur consacrée dans la communauté et heureuse d'être engagée à vie dans la communauté depuis quelques minutes. Amen. Alléluia. J'ai la grande joie d'être en Allemagne, à Berlin. Et j'ai envie de me présenter avec une phrase que je dis tant de choses de moi, de ce que je suis et de ce que je vis. Alors, je suis sœur luthérienne, responsable d'un monastère catholique, avec une crypte orthodoxe où il y a 2 paroisses orthodoxes bien vivantes, et avec plein d'étudiants évangéliques, dont plusieurs sont aussi présents ici. Amen. Et voilà, c'est vraiment cette réalité œcuménique qui est vraiment ma plus grande joie, de temps en temps aussi le plus grand défi. Et en fait, on ne s'est pas bien parlé, mais en fait, moi, je voulais partager la même parole en Jean 15, que c'est vraiment bien le Seigneur qui nous a choisis et pas nous-mêmes, et de porter des fruits. Mais j'ai ajouté encore un verset, que le Seigneur nous commande de nous aimer les uns les autres. Et c'est bien lui qui m'a aussi amené ici, qui m'a voulu ici. C'est lui qui a mis cette passion pour l'unité dans mon cœur. C'est lui aussi qui m'a mis en mission, qui, par exemple, quand j'étais à Sablonceau, j'étais à certains moments aussi au service de la paroisse catholique et je pouvais vraiment être un pont entre les 2 églises. Et maintenant, souvent, je me trouve comme traducteur entre les différentes confessions et c'est vraiment ma grande joie. Et oui, c'est cette joie de pouvoir aider à nous rendre compte que nous aimons, que nous adorons, que nous suivons le même Seigneur. C'est bien lui qui m'a mis ici, aussi dans la prêche, un peu entre deux. C'est un peu inconfortable, mais c'est bien lui qui m'a choisi, qui m'a amené ici. Et il m'appelle aussi à aimer les autres comme je m'aime moi-même. Comme ça, c'est aussi cet appel à aimer l'Église de l'autre comme ma propre Église. Et maintenant, je peux vraiment dire que j'aime l'Église des autres comme la mienne. Je sens la douleur de l'Église de l'autre comme la mienne. Et je suis très reconnaissante de tout ce que je peux vivre aussi grâce à vous, frères et sœurs catholiques, et par votre profondeur, cette richesse de vos traditions. Et la tradition ignatienne aussi, je crois, sans laquelle je n'ai pas pu découvrir aussi ma vocation. Mais aussi cette grande joie à chaque fois quand je suis dans une église orthodoxe où par la liturgie, je peux vraiment sentir la sainteté de Dieu. Bien sûr, l'église luthérienne qui m'a vraiment fondée dans la foi, aussi par ces cantiques magnifiques. Et aussi, une grande joie, c'est pour moi les églises évangéliques avec leur joie d'annoncer l'évangile et cette fraîcheur. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est comme si je regarde le même visage du Christ, mais d'un autre angle. Je vois plus de profondeur, c'est comme si je vois le Christ, mais en 3D. Et c'est ça que je vis, c'est vraiment le trésor que le Seigneur a mis sur mon chemin et que j'ai envie de partager avec vous. Et où j'ai envie de vous exhorter aussi de découvrir tous ces trésors qui sont dans les autres églises. Psaume 134. Alléluia, louez le nom du Seigneur, louez-le, serviteur du Seigneur, qui veillez dans la maison du Seigneur, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez la bonté du Seigneur, célébrez la douceur de son nom. C'est Jacob que le Seigneur a choisi, Israël dont il a fait son bien. Je le sais, le Seigneur est grand. Notre Maître est plus grand que tous les dieux. Tout ce que veut le Seigneur, il le fait, au ciel et sur la terre, dans les mers et jusqu'au fond des abîmes. De l'horizon, il fait monter les nuages, il lance des éclairs et la pluie ruisselle. Il libère le vent qu'il tenait en réserve. Il a frappé les aînés de l'Égypte, les premiers-nés de l'homme et du bétail. Il envoya des signes et des prodiges chez toi, terre d'Égypte, sur Pharaon et tous ses serviteurs. Il a frappé des nations en grand nombre et fait périr des rois valeureux. Il a donné leur pays en héritage
en héritage à Israël son peuple. Pour toujours, Seigneur, ton nom, d'âge en âge, Seigneur, ton mémorial. Car le Seigneur rend justice à son peuple, par égard pour ses serviteurs, il se reprend. Les idoles des nations, or et argent, ouvrage de main d'homme, elles ont une bouche et ne parlent pas, des yeux et ne voient pas. Leurs oreilles n'entendent pas, et dans leur bouche pas le moindre souffle. Qu'ils deviennent comme elles tous ceux qui les font, ceux qui mettent leur foi en elles. Maison d'Israël, bénis le Seigneur. Maison d'Aaron, bénis le Seigneur. Maison de Lévi, bénis le Seigneur. Et vous qui le craignez, bénissez le Seigneur. Béni soit le Seigneur depuis Sion, lui qui habite Jérusalem. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, nous qui avons reçu la grâce de savoir que le Christ est ressuscité, que ton esprit d'amour nous fasse vivre une vie nouvelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.